Orange et blanc. No. C'est un bon début. It's a good start. Okay. All right, Domee, let me start with you. This is such a personal story for you. Yeah. Can you talk to us a little bit about what inspired it? And it really seems like it's a nice evolution from Bao, your short film. And I was wondering if it felt that way for you too. La première question, c'est qu'en fait, c'est une histoire très personnelle pour Domee. Je veux qu'elle en parle un peu plus de l'inspiration et aussi du fait que c'est un peu une évolution en quelque sorte de son court-métrage Bao. So like you said, it is kind of like the spiritual successor to Bao. I realized I had a lot more to kind of explore and unpack in that mother-child relationship dynamic, but between a mother and a daughter instead of a mother and a son. Voilà, donc déjà dit oui, effectivement, c'est un peu comme un enfant spirituel de Bao. Et je me suis dit, j'avais beaucoup de choses à explorer dans la relation enfant-parent, mais là, plus particulièrement, bien sûr, mère-fille. Yeah, and I really just wanted to make a film for the 13-year-old version of myself to kind of let her know that all of the changes that are happening to your body, to your emotions, to hair, in places where there was no hair before. All of that is normal, and it's messy, and it's frightening, and it's embarrassing, but you will survive, and you will get through this, and everybody goes through this. Voilà, et je voulais aussi faire un mot, un message à elle quand elle avait 13 ans pour dire que oui, effectivement, c'est terrible, il y a plein de choses qui changent, il y a des cheveux, des poils qui apparaissent un peu là où on ne pensait pas qu'on pouvait voir des poils, mais tout ça c'est normal, et c'est vrai, c'est un peu difficile, c'est des moments pas très évidents, mais on survit tous et tout le monde passe par là. Lindsey, how about for you? What kind of research did you do? How did you work with Domee? And tell us a bit more about your own experience as the mom of adolescent girls and what effect that had as well. Donc ma question pour Lindsey, c'est la recherche qu'elle a pu faire, les conversations qu'elle a pu avoir avec Domee et son expérience en tant que maman des filles adolescentes. Yeah, that was my research for sure. I went home every day to 3 teenagers in the house. So I kind of took on a bit of the defense of the mom in the movie. Voilà, donc c'est clair. En fait, moi j'ai 3 ados, donc c'était ma recherche de tous les jours de rentrer et parler avec eux. Et c'est vrai, moi j'ai pris un peu le côté de la maman dans l'histoire, je peux vous dire. Yeah, and I mean, just in terms of working with Domee, obviously, I too was a fan of Bao. And so everybody, I would say, at Pixar was so excited to see what Domee was going to do with a feature film. And she did not disappoint. And so I spent a good chunk of time kind of begging her to let me produce her film. Ok, donc là en ce qui concerne Domee, en fait comme tout le monde, j'avais bien aimé Bao et j'étais très curieuse de voir en fait ce qu'elle allait faire avec son premier long métrage. Donc j'ai vraiment lutté pour justement produire ce film et je n'étais pas du tout déçue. And for both of you, this metaphor of a teen girl who becomes this giant monster red panda, where did the inspiration for that come from? And why did you decide to go with a red panda? Donc la question sur la métaphore justement d'une jeune fille, une adolescente qui justement devient ce monstre entre guillemets, ce panda roux. D'où est venue l'idée et pourquoi le panda roux? Yeah, I really wanted to do a story about magical puberty and a girl that just goes through it, and it felt like immediately that the animal that came into my mind that could be a metaphor for that was the red panda, strangely. I also personally just love red pandas. They're so cute and underrepresented in media. But red pandas, they're like hairy, they're kind of bumbling and awkward, and they're red. And I feel like red is the color of puberty. It's the color of menstruation. It's the color of anger, of embarrassment, of lust for your school crush. So it just felt like the perfect animal to depict puberty. Voilà, donc Domee voulait faire justement un peu, montrer un peu la magie de la puberté, en fait, comment ça peut être compliqué et de rendre ça magique. Et elle a choisi le panda roux parce que déjà, elle adore les pandas roux. Elle trouve qu'on ne les voit pas beaucoup dans les films. Donc déjà, c'était un point intéressant. Mais aussi pour elle, c'était une super métaphore parce qu'ils ont beaucoup de poils. Ils sont rouges. Rouge, bien sûr, la couleur de l'adolescence, de la menstruation, bien sûr, des règles, de la couleur de l'amour, le désir quand on est jeune et on a son premier coup de foudre pour quelqu'un. Donc tout ça, pour moi, ça parlait bien avec un panda roux, justement.
Lindsey, the film is such a feminine one. Was it really important for you to make sure that there was feminine leadership at the head of this film? Ma question pour Lindsey, c'est est-ce que c'était important d'avoir les leaders, les personnes à la tête de ce projet qui soient des femmes, justement, pour un film aussi féminin? It was something that we didn't set out to do, I would say, but we found ourselves with so many amazing choices of leaders at Pixar that were kind of top of their field. And the more we were talking with people, it kind of just turned out that we looked around and all of a sudden we had placed a bunch of women in these key positions. We have a female writer, a female production designer, a female supervising technical director for the first time, and obviously Domee, and then all of us on the production side. Voilà. One more thing to say, but go ahead. That's okay. Donc voilà, donc Lindsey disait, c'était pas le but dès le début de faire une équipe exclusivement féminine, mais ils ont regardé un peu le pool de talent qu'il y avait à Pixar, et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que les meilleures personnes qu'il fallait pour chaque job étaient des femmes. Donc ils avaient, donc bien sûr Domee, il y avait une femme, le directrice technique pour la première fois, il y avait bien sûr Lindsey, il y avait beaucoup de femmes dans ces positions clés. And I think once we kind of started making the film, we realized, or maybe it's even in retrospect, realized that we kind of, having a bunch of women in charge kind of let us be really bold with the storytelling. I think maybe we might have second-guessed ourselves a little bit if there had been kind of a majority of men in the room. They would have been like, I don't know, that seems like a lot. Like, should we really do that? Whereas with women, we were like, oh no, that happened. That totally happened to me. Okay. So, Et elle disait le truc qu'elle appréciait beaucoup avec une équipe féminine, c'est que en fait, ils ont pu être plus audacieuses en quelque sorte que s'il y avait des hommes dans la pièce. Par exemple, dans les idées les plus farfelues entre eux, s'il y avait eu une homme avec eux, l'homme aurait peut-être dit non, c'est peut-être too much, il faut pas aller dans ce sens-là. Et entre femmes, elle disait mais non, si, il faut justement y aller et encore plus loin. Je vais tourner vers vos questions peut-être maintenant. Est-ce que quelqu'un a une première question pour lancer la balle? Juste ici devant. Je ne sais pas qui a le micro. Tiens, voilà. Ici. Voilà le bonhomme avec le bonnet. Voilà, super. Hi. Hi. Well, first thing first, great job on the movie. I think it was awesome. My question goes to you, Domee. How did you come up with the first ever boys band in Pixar history? And did you think you would make more songs with them? Thank you. Should I translate? C'est comme vous voulez. Alors, si tout le monde a compris. Bon, la question était sur le boys band, en fait, comme elle a eu l'idée de faire le premier boys band dans l'histoire de Pixar, et est-ce qu'elle a pensé peut-être faire encore plus de chansons? Oh, good question. Who doesn't want to create their own boy band? It was funny. Four Town started off kind of as a joke and a much smaller role in the beginning of the movie, or at the beginning of production, in the first version of the movie. But we realized like it felt like a more authentic 13-year-old story if our protagonist's goal is to go to a boy band concert, so their role expanded after that. And we realized, oh, we actually have to create a legitimate boy band to fill this like bigger role for them. And I think there would have been a riot if we took the boy band out. I think we were like, nah, forget the boy band. I think everybody would have had a mutiny. Yeah, it's like every time we showed them in every version of the movie, like everyone loved them so much, and we loved them so much that their role got bigger and bigger, and then they kind of became the heroes of Act 3. Voilà, donc Domee dit en fait au début en fait c'était beaucoup plus petit en fait le rôle de boys band, c'était presque un joke en quelque sorte, ils n'avaient pas un très grand rôle et puis au fur et à mesure quand ils ont développé le projet, ils se sont rendus compte que ça peut être chouette d'avoir vraiment un but authentique pour May de justement aller voir ces groupes et au fur et à mesure qu'ils ont créé le boys band, ils ont montré ça un peu aux équipes et aux gens autour d'eux, tout le monde disait oui, il faut absolument avoir plus de boys band, plus de Fortown. Et comme elle ajoutait Lindsey, elle dit les gens auraient dû faire une émeute si jamais on les avait enlevés du film. Donc au fur et à mesure, ils ont eu de plus en plus de place dans le film, surtout dans la troisième partie du film. And go ahead. Sure. sorry. And then to the second question of like,
Yeah, I mean, we asked Billie Eilish and Phineas O'Connell to write the songs for us, like 3 songs for us. One was a confidence booster, like we needed a song that her friends could sing to her to like boost her confidence in that scene where she's crying. One was a ballad that was like that would play when she gets those like Sailor Moon eyes every time she sees a cute boy. And the third one was the hustle song, like the hit song everybody knows. Yeah, right? the hit song that had to have lyrics where someone was making money and hustling and making paper, and they were so on board with it. And we only got 3 songs because we could only afford 3 songs from Billie Eilish. Ok, donc pour répondre sur la question sur pourquoi pas plus de musique, en fait, elle disait à la fin, on n'a pas pu payer plus de 3 chansons à Billie Eilish parce que c'était cher. Mais elle revient sur les 3 chansons qu'ils avaient pu avoir quand même. La première, une chanson vraiment qui montrait la confiance, et il fallait vraiment avoir une chanson que les copines pouvaient chanter à May pour lui remonter la morale. La deuxième chanson, c'est The Slow. À chaque fois que May regardait un garçon sur lequel elle avait un peu un petit béguin, en fait, elle était amoureuse, il fallait une chanson un peu slow pour aller avec ces émotions-là. Et puis la troisième chanson, vraiment, où il fallait qu'elle boostait pour essayer de gagner de l'argent pour justement acheter des places. Donc ils ont parti sur ces 3 chansons-là que Billie Eilish et Phineas O'Connell ont pu écrire, composer pour ce film. Ok, une autre, voilà, j'ai pas, peut-être ici, il y a une question. Derrière, vous mettez les mains bien haut parce qu'on vous voit pas. Voilà. Hello. I like your film is very good. My question is what is your favorite chapter and why? Tu veux dire en fait la première chapitre du film? Non, quel est leur personnage? Character. Oui, Ok, voilà. character. What's your favorite character? Quel est votre personnage préféré dans le film? Want me to go first, and then you go. I think I'm going to go against type, and I'm going to say May is my favorite character. I feel like I have, as a mother, I look at May and I'm kind of like, she's aspirational for me. I'm like, oh my gosh, she's so confident. Like, she's so dorky but so cool. Like, and she's totally fine with the fact that she's different. She doesn't try to be popular. She's just comfortable in her own skin. At the very beginning. And I think the fact that she has that confidence and then figures out how to kind of take that, not lose that confidence when everything around her changes. I love that about her. And she's kind of always been that way from the very beginning of kind of your first pitch. That was what you pitched. Voilà, donc Lindsey nous dit en fait pour elle c'est May, elle a du confiance, elle est sûre d'elle. C'est vrai, elle est un peu nulle entre guillemets, elle a certains côtés qui sont un peu pas comme tout le monde, mais elle assume ses différences, elle est bien dans sa peau et elle a vraiment cette confiance qu'elle ne perd pas, même pendant que tout le monde autour d'elle est en train de s'exploser. Elle garde sa confiance, elle garde sa foi, elle trouve ça vraiment quelque chose dont on pourrait en fait avoir cette inspiration d'être comme elle, tous, c'est ce qu'elle dit Lindsey. And for you, Domee? Oh, I'm going to cheat a bit. My favorite characters are May's friends, Miriam, Priya, and Abby, just because they were so fun to write and to draw and to come up with 3 very distinctive personalities for each of the girls. Each of them reminded me of friends I've had growing up. Miriam is the more tomboyish girl who pushes May out of her comfort zone, who her mom doesn't really approve of. Priya represents that more gothy friend who's always into vampires and you know, dark like witchcore and stuff. Abby is that like friend who's like really tough and who will defend you, and she'll like get in a fight to you know, in your honor, and yeah, I just love all 3 of the girls. I wish they were my friends. Donc Domee dit, elle va tricher un peu, en fait, elle va dire, c'est toutes les copines de May qu'elle adore. Elle adore chacune parce que chacune rappelle ses propres copines quand elle était plus jeune. Elle dit, il y a le personnage de Miriam qui est un peu le garçon manqué, qui pousse un peu May dans d'autres directions dont la mère n'aime pas du tout. Elle aime Priya qui est un peu côté goth, un peu sombre, vampire et tout. Elle aime Abby qui est celle qui va te défendre n'importe quoi. Et elle aurait souhaité avoir cette même bande de copines autour d'elle maintenant. And if you could choose to be one of them, who would you choose? Et si vous pourriez choisir d'être une parmi ces 3-là ou ces 4, ça serait qui? Oh,
I think I choose to be Priya because I just love her gothiness. Super chill. And she's very chill. Like she's always like calm in the face of everything. Elle aime Priya parce que son côté un peu goth, un peu sombre, mais aussi parce qu'elle est très zen. Il n'y a rien qui la dérange. Inspired, Ok, une autre question? like the sisterhood, if we can say it like that, for the friends of May. And I was wondering, where does the energy of Abby came from? Ok, donc voilà, donc la question, donc vous me dites si je traduis bien. En fait, donc elle dit qu'elle aussi, elle aime bien ce personnage parce qu'en fait, elle aussi, elle est la fille aînée dans sa famille et elle voulait qu'elle parle un peu plus de ce côté sœur, c'est ça en fait, c'est ça la côté d'une sororité, si on peut le dire, entre elles et l'énergie d'Abby. D'où est venu ça, c'est ça? Ok, so yeah, just the energy of Abby, where did that come from? And just a bit more about this idea of the sisterhood between the girls. Oh, yeah. So I think the sisterhood between the girls just comes from my own friendships with a lot of my girlfriends growing up. I'm an only child, so I felt like a lot of my friendships in like middle school and high school and college, like I became very, very close with my friends. They were kind of like my siblings, so that's kind of like where that closeness comes from. And in terms of where the idea for Abby came from, she is directly inspired by my real life friend and the voice of Abby, Hayden Park, who's been my friend since animation school and college, and she is this short, cute Korean girl who has the scariest voice. Scares the crap out of you. Yeah, who has the biggest, scariest voice. And when I do karaoke with her, she just like blows my hair back with how big her voice is. Yeah. She voiced her? No. Yeah, and she voiced her, and she beats me up all the time, out of love. Yeah. Ok, et donc ces côtés en fait de ce phénomène de sœur qu'on ressent parmi cette bande de copines, Domee nous dit vraiment ça vient de ses propres copines parce qu'elle est fille unique et donc elle quand elle était plus petite elle n'avait pas des sœurs mais elle avait des copines qui étaient vraiment comme ses sœurs, donc ça vient de là en fait cette idée. Et quant à Abby en fait et sa voix et tout sa puissance et tout, en fait la fille qui a voicé Abby dans le film s'appelle Hayden Park, is that her name? Ok, voilà qui elle connaît depuis en fait ses années d'université dans l'école d'animation et c'est une petite fille coréenne qui a une énorme voix et à chaque fois qu'ils vont chanter au karaoké elle est toujours en train de chanter super fort et tout, donc vraiment c'est elle qui a donné sa voix à ce personnage dans le film et elle dit qu'elle est toujours en train de tabasser Domee mais de l'amour quoi. Ok, une autre question peut-être là-bas tout au bout là, juste ici. No? Oh, hi. So first of all, thank you for the movie. It was super fun. I really loved it. So I have two questions. I was wondering why it took place 20 years ago and not nowadays, and also what was your pop culture references for this, because it reminded me a lot of kaiju movies or Ranma 1.5 or stuff like that. Donc deux questions. Le premier, pourquoi le choix d'avoir mis le film il y a 20 ans, en fait au début des années 2000, et la deuxième question un peu sur ses références. I can answer. I think, well, first of all, Domee grew up, she was 13 in 2002. It's very depressing for me that's true. So that kind of made sense. But I think it's something we kind of talked about is the fact that there was no social media in 20 years ago. And if you're telling a story about kind of growing up and the kind of pull between your family and your friends, the minute you kind of introduce social media, that becomes a whole nother pull. And there was something really nice about keeping the story very simple and focused on her immediate kind of family and friends. That I think, it's not to say we couldn't have done it in modern times, but I do think it actually allowed it to be very kind of personal, if you will, without the kind of social media aspect to it, because God knows that is a whole nother red panda, social media. So there's that. Ok, donc je vais traduire Lindsey d'abord. En fait, elle dit, Domee avait 13 ans en 2002, donc elle dit, Lindsey, ça la déprime un peu déjà de dire ça, mais bon, c'est vrai. Et il dit, en fait, ce qui était intéressant de cette époque, en 2002, c'est on n'avait pas encore les réseaux sociaux, bien sûr. Donc vraiment, il y avait un peu la famille et les copains, mais il y avait
pas les réseaux sociaux en plus comme un troisième pôle, si vous voulez, pour vous tirer dans un autre sens. Et donc ils ont dit c'était sympa et c'était le choix en fait de faire un truc un peu plus simple où on concentrait vraiment juste sur la famille et les amis. Parce que ça ne voulait pas dire qu'ils ne pouvaient pas faire ça aujourd'hui, mais juste que s'il fallait introduire les réseaux sociaux, c'était un autre monstre porno en quelque sorte. Et ils ne voulaient pas en parler de ça pour ce film, ils voulaient vraiment rester un truc simple entre les familles et les amis. And on your references? Yeah, you're absolutely right. Ran My Half was definitely one of the references. You know, the movie just represents me and my aesthetic and the things that I'm inspired by artistically. I grew up loving Eastern and Western animation equally. Like I love Disney and Warner Brothers just as much as I love Japanese anime, Studio Ghibli, and you can see that in the movie. And I feel like, you know, May is a girl who's like kind of a mix of East and West. Like this movie takes place in Canada, but she's from a Chinese community, so it felt right that the artistic references were also kind of combining East and West. And I just love how expressive and colorful anime is, and especially how they exaggerate emotions in the characters. And I love the color palette too of like 90s anime, like Sailor Moon, like Ran My Half. Yeah. You got all that? Sorry. Non, it's okay. Voilà, donc Domee Shi, en fait, ce film représente vraiment moi et moi ce que j'aime d'un point de vue artistique. Depuis toujours, je suis très inspirée par l'animation de l'Est et de l'Ouest. Tout petit, j'ai adoré les films de Disney et Warner, mais aussi les studios Ghibli et l'animé japonais. J'aime les deux. Et donc, c'est ça que j'aime aussi avec May. Elle a vraiment ce mélange aussi entre Est et Ouest. Elle grandit au Canada, mais dans un quartier chinois, donc il y a vraiment ce mélange en elle aussi. Et Domee dit qu'elle adore aussi tout ce qui est en animé, les couleurs et tout ça, les émotions qui sont un peu exagérées, tout ça, ça parlait bien pour ce film. Elle dit qu'elle aime aussi Sailor Moon, Grandma Half, ce genre de trucs, et elle trouve qu'on peut retrouver ça justement dans ce film. How about way back there? Up. Super. Okay. Oh, somebody's got a mic, sorry. Juste après. So first off, the movie was really good. So yeah. I was wondering if you could tell us about on what after you made the amazing short film Bao, what exactly led you to make a full-length movie, like the story behind it. Donc voilà, donc l'histoire, en fait, il voudrait savoir en fait quelle était l'histoire entre Bao, qui était oscarisé, je vous rappelle, pour le meilleur court-métrage, jusqu'à ce long-métrage. C'était quoi le chemin qu'elle a fait? Yeah, so it was right after I made Bao in 2017 when Pixar approached me to pitch 3 ideas for a feature film. And I knew that all 3 of my ideas were going to be coming-of-age stories revolving around girls, because that was an important and exciting topic that I really wanted to tackle. I just didn't feel like there were a lot of stories like that in the media, and I really wanted to make something like that. Ok, voilà, donc elle disait en fait juste après Bao en 2017, Pixar est venu vers elle pour parler justement de faire un long métrage. Elle travaillait tout de suite sur 3 idées, mais chaque idée était sur des jeunes filles qui étaient juste en train de devenir adultes. Et elle trouvait que c'était un peu les histoires qu'on voyait pas beaucoup en fait en médias. Donc elle savait quoi qu'il arrive, l'histoire qu'elle allait faire allait être sur ce thème-là. Yeah, and Turning Red was, I think, the most personal out of all 3 ideas. Lindsey knows, like I pitched it to her and a bunch of the creative team at Pixar, and it was the most personal, but also I think the most relatable, because even though it was a story about this quirky Chinese Canadian girl who hits magical puberty and poofs into a giant red panda, everyone on the exec team, on the creative team, like had that experience of being 13, of waking up one day and not recognizing yourself in the mirror, like you've grown a couple feet, you're hairy, you're hungry all the time, and your emotions are all over the place. So I think it was the most relatable, but also the most personal story. Right.
Ok, donc elle disait en fait quand elle en fin de compte elle a pitché Alerte rouge à Pixar et à Lindsey, en fait c'est celui-là qui a marché parce que c'était pas seulement le plus personnel pour Domee, mais aussi c'est celui qui parlait le plus à tout le monde parce qu'on a tous passé par là en fait, on a tous eu 13 ans, on a tous eu ces moments où on s'est réveillé, on se regardait dans la glace et où on avait 10 cm de plus, où on avait faim tout le temps, où on avait des émotions qui partaient dans tous les sens comme un énorme pendant-roue. Donc je crois que c'est pour ça que celui-là a été pris en fait. Il y a une autre question? Qui a le micro? Oui, j'ai une question. Pete Docter a fait un très intéressant film sur l'adolescence de sa propre fille, avec Vice Versa, ça s'appelait en français Vice Versa. Est-ce qu'il a eu un droit de regard sur le scénario, à moins que le scénario ait été interdit aux hommes, peut-être? Voilà, et qu'est-ce qu'il a pensé du film? Okay. So the director of Inside Out also did a very personal film about his daughter in some ways we could say. Did he have any kind of look at this film before, any input on this film or not? Because he's a guy or just not his project. No, he was. Yeah, I mean, Pete is, I would say, probably your mentor. So, I mean, the closest kind of mentor you've got at Pixar, and he now actually, is the chief creative officer of Pixar. So everything goes through him and gets his eyes on it. And we really benefit. Pete likes to push style too. He really loves pushing kind of animation and trying different styles. And he's also a great kind of advisor about kind of when we were trying to push things. He would always kind of come in with a good note about like, be careful if you push it too far. You want to make sure that it's still emotional, that you can still relate, that you're not losing your audience because you push the animation. So he was always a great counterbalance for us and a great advisor throughout. Ok, donc Lindsey dit en fait Pete était vraiment un mentor, ça se dit en français, voilà, merci. Justement, I'm trying to find the word mentor. Voilà, un mentor justement pour Domee et aussi à Pixar, c'est lui le Chief Creative Officer, donc tout ce qu'ils font, bien sûr, ça passe par Pete, c'est normal. Et en fait, ce qui était chouette avec lui, c'est qu'il poussait bien dans l'animation, il poussait dans le style du film, mais aussi il était toujours prêt à dire ne pousse pas trop, parce que du coup, vous risquez de perdre l'émotion. Donc il trouvait vraiment, il avait des choses à dire et un input, comme on dit, qui était vraiment intéressant pour eux. J'ai une question. Yeah. Menteur. Menteur is Menteur, the liar, liar, right? Menteur is the mentor. Menteur. Menteur is the liar. Ok. Who's got the mic? Qui a le microphone? J'ai pas, peut-être, tu vois la main ici? Désolée, on a la lumière dans le visage, donc on voit pas très bien. Ici? Ok. Oui? Go ahead. Allez-y. So, hi, I'm dropping my stuff. I am getting shaky. Yeah, I'm also come from an Asian household, so thanks for the movie. Like, it was so relatable. Good. How, since you said that you were an only child, so how could you push it in this far, because animation isn't like the thing that your Asian parents would expect you to do. You are Asian, you are either becoming a lawyer or a doctor, and that's it. So how was it for you, and which anime school did you go? Because I would like to follow your footsteps, if possible. Ok. Je dois traduire? Oui, allez-y. Moi, je peux le faire. Hein. Ah oui, s'il vous plaît, parce que j'ai déjà oublié. She's like, please translate, I already forgot what I said. Ok, donc elle dit, voilà, elle vient d'une famille asiatique aussi, donc vraiment elle a bien compris, elle a bien aimé le film. Et sa question pour Domee, c'est comme elle disait, elle était fille unique, et donc fille unique avec des parents asiatiques qui souvent mettent la pression pour que leurs enfants soient avocats ou médecins, etc. Comment justement ses parents ont géré ses choix de métier, et aussi elle voulait savoir où elle était allée à l'université pour l'animation, parce qu'elle veut bien suivre un peu dans ses pas. Yeah, it's a good question. Yes, my parents were exactly like that. They were worried for me about getting a job and supporting myself if I went into art. But I was able to convince them that animation would be a smart investment for them. I pitched it to them, not unlike how May pitched Fort Town to her parents.
I said, look, Disney animators get insurance, like health insurance and retirement funds and pensions and all that good stuff. I mean, I'm very lucky that my parents have always been very supportive of my dreams. Like, that was never the issue. It was more just like, okay, if you pick this path, you better commit and do it right. Be the absolute best. Yeah, be the absolute best at it. Like, be the best animator. And they don't even know what that means. Ok, voilà. Donc déjà, je disais oui, effectivement, mes parents étaient exactement comme ça. Ils s'inquiétaient vraiment, vraiment pour moi et pour mon choix dans un métier de l'art. Donc il fallait que je les convainque, pas loin de ce qu'elle avait fait May dans le film par rapport à Fort Town. Il fallait vraiment que je leur explique pourquoi je voulais le faire en disant, regardez, Maman, Papa, les animateurs à Disney, ils ont la sécurité sociale, parce que vous savez, l'assurance est privée aux États-Unis. Ils ont la retraite, c'est très bien et tout ça. Donc j'avais de la chance. Ils m'ont soutenu quand même dans mes rêves, le fait de poursuivre mes rêves. C'était juste qu'ils me disaient, ok, d'accord, vas-y, mais sois le meilleur. Il faut vraiment que tu travailles dur, quoi. Exactement. And which school did you go to? I went to Sheridan College in Canada. They have a Bachelor of Arts animation program there. It requires a portfolio. The class sizes are pretty big. It's like hit or miss, but I made like some of my best friends there. And it's a lot cheaper than CalArts. Okay. Voilà, donc elle disait qu'elle est allée à Sheridan College, qui est une université dans le Canada. Elle a pu avoir un bachelier d'art. Et elle dit que, bon, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. En fait, les classes sont très, très grands. C'est pas CalArts, par exemple, mais j'ai pu quand même bien réussir ma vie. Une autre question? Alors, attends, est-ce qu'il y en a... Attends, je vais juste voir s'il y en a derrière. Oui, il y a un micro là-bas. Et après, ici, il y a une question ici. Ok, go ahead. Je sais pas si ça marche. Ok. Oui, oui. I think this question could work for each of us because we mostly are animators student. During the work of the story, how much did you change from the original idea you had? Because during the production, usually you have to change many things. And so how much did the story change through the process? Donc voilà, donc elle disait, vous êtes beaucoup d'être des élèves d'animation ici. Donc la question est un peu sur comment le film a évolué, l'histoire a évolué au fur et à mesure de la production du film. It changed a lot, and that's normal. I think the thing that we had that is such a rare and great thing to have at the beginning is a really strong sense of the characters. May was always May, and Ming was always Ming. And so from there, everything around them changed. What they did, how they reacted to things, and kind of what obstacles were put in front of them. We had 8 screenings of the film. I think about 7.5 of them, the movie was broken. And we had to fix things and change things drastically. So it's a huge gift to have such a strong sense of character, and frankly to have a director that has such a strong vision of what she wants. So what was amazing, and having been on a few films at Pixar, was usually about screening 5 or 6. You lose all the humor. Like, you just are so tired and nothing is funny anymore, and you've changed everything and you're so focused on the plot that you forget about the humor. But that was never the case. This film, because May and Ming had such a great kind of foundation, it was always funny. Like, no matter what situation you put them in, we were laughing. So it was just a matter of kind of polishing it over the course of 4 years. Voilà, donc Lindsey dit, en fait, oui, effectivement, ça a beaucoup changé et c'est normal que ça change, comme vous savez tous. Ce qui était vraiment fort dans notre cas, c'est qu'on avait la chance d'avoir vraiment des personnages dès le début qui étaient super forts et sincères, à savoir May et Ming. Et en fait, tout ce qui était autour d'elle a beaucoup changé au fur et à mesure, mais elles étaient toujours pareilles et très très fortes, et ça nous a vachement aidés. Elle dit qu'on avait fait 8 projections au fur et à mesure de ce processus sur 4 ans. Sur 7,5 de ces projections, les choses n'étaient pas bonnes, quoi. Il y avait des choses cassées, comme elle dit. Il fallait vraiment réparer des choses. Mais le cadeau qu'on avait, en fait, là où on était bénis, c'est qu'on avait ces personnages qui étaient forts et aussi une réalisatrice qui avait une vraie
vision, en fait. Elle savait vraiment ce qu'elle voulait avec ses personnages. Elle dit, Lindsey, qu'elle a bossé sur beaucoup de films Pixar. D'habitude, au 5e, 6e projection, c'est plus drôle. En fait, on est tellement concentré sur l'histoire et où on va qu'on perd tout l'humour. Et là, ici, sur ce film, c'était jamais le cas. En fait, à chaque fois, quoi qu'elle fassiez, Ming et May, c'était toujours drôle. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était sympathique pour elle au fur et à mesure de cette production. Je suis désolée. Oh, go ahead. Sorry, just to add to that, I remember making student films and redoing my film like a million times and just being completely lost in the weeds. And I feel like your guiding compass in those times is your character and being able to, like, the plot might change, how they get from point A to point B might change, but if you can figure out as early as possible who your main character is and what they want and what their personality is, that will really help you as you make your films, because your plot is always going to change. But if you can solidify your character as early as possible, they can be your guide towards your final goal. Okay. Domee dit qu'en fait, comme vous, quand elle était étudiante, elle a fait des dizaines de films et elle rappelle de ces trucs d'être perdue, de savoir pas où elle allait, etc., avec son film. Et son conseil pour vous, c'est vraiment, il faut garder vos personnages comme vos pôles nord. Forcément, l'histoire va changer, mais si vous êtes sûr de qui est votre personnage central, ce qu'elle veut, en fait, comment elle est, ses traits de personnalité, c'est pas grave si l'histoire change. C'est un bon personnage solide qui va vous vraiment amener de A à Z. Donc ça, c'est vraiment un conseil qu'elle vous donne. Je suis désolée, on a le temps juste pour une dernière petite question. We just have one last little question right et un here. panda. Ok. Pourquoi la famille, les amis? Ok. So why did you decide to do friends, family, and a panda? Why not? Mais pourquoi pas? Because I think those, except for the red panda, those are the most important things in your life when you're growing up, and when you become like an older kid, like when you become an adult, those relationships change, and that's kind of what it means to grow up, is to have new relationships with your family, to have new relationships with your friends. You're going to fight more with your parents or with your friends, but that's part of growing up. And then the red panda is just a fun metaphor that we came up with to talk about that, to talk about the subject of growing up with your Because it's friends not and fun family. to watch a mom and a daughter fight all the time. So if she's a daughter as a red panda, it's much more fun. It's more fun to see two pandas yelling at each other. Ok, d'accord. Oui, donc elle dit, en fait, oui, pourquoi on a choisi une famille, les amis et un panda? Parce que ces trucs, bon, sauf le panda, sont les plus importants dans sa vie, en fait. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est au fur et à mesure, quand on est gamin, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est quand on devient adulte, c'est que les relations changent. Ta relation avec tes parents et tout ça, ça va changer au fur et à mesure. Tu vas te battre avec ta mère ou ton père. Et en fait, pour nous, c'était juste important de montrer ça d'une manière un peu sympathique et intéressante. Et on a choisi le panda roux, comme on disait tout à l'heure, parce que c'est une métaphore de parler de tout ça d'une manière plus drôle. Justement, c'est pas sympa de regarder une mère et une fille qui sont en train de se battre tout le temps, mais quand vous avez deux pandas énormes qui sont en train de se battre, là, c'est beaucoup plus sympa. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi comme ça. Et voilà, merci beaucoup à vous tous.